tremblement de terre en Argentine et au Chili. Alors, gigantesque tremblement de terre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez vu ou pas? Non, c'était quand ça? C'était il y a quelques heures. Il y a 4 heures. Ah non, je n'ai pas vu. Bah non. Donc, 7,5. Ouais. Ah, c'est gros, Au ça. large des côtes du Chili et d'Argentine, d'une profondeur de 10 km, le tremblement de terre a touché une zone proche d'Ushuaia, ville argentine, plus de 80 000 habitants. Blablabla, rapporte une magnitude plus élevée de 7,8 survenue à 8,58 heure locale. Vous remarquez que, tu sais, avant, les tremblements de terre au-dessus de 6 étaient très rares. Et depuis un certain temps, ils s'enchaînent les tremblements de terre au-dessus de 7,3, 7,4. Et il faut comprendre que c'est une échelle exponentielle, comme on dit, c'est logarithmique. C'est-à-dire entre 8 6 et 7, il y a une gigantesque différence, en fait. Quoi. Voilà. Ça, il faut se souvenir. Quoi. Donc, c'est curieux que ça soit, en fait, justement, dans cet interstice entre l'Argentine, le Chili et l'Antarctique, parce que Ushuaia, c'est l'extrême sud de l'Argentine. Ou d'ailleurs, ou du Chili, je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai vu mentionner une alerte tsunami. Il n'y a pas eu une grosse vague qui leur est tombée dessus? A priori, non. A priori, non. Okay. J'ai rien lu à ce propos. Tu sais, j'ai découvert ça juste avant de commencer l'émission. Je l'ai ajouté au dernier moment. Donc. Okay, ouais. Mais dans tous les cas, si vous avez suivi nos émissions, vous savez que ce genre de choses vont continuer à augmenter en fréquence et en intensité. Ce sont les fameuses douleurs de naissance de la nouvelle humanité. Notre Terre est en train de donner naissance à un enfant, cette nouvelle humanité. Et ces tremblements de terre, les volcans, il y aura des tempêtes, il y aura des phénomènes naturels qui se manifestent, qui sont là justement pour, on va dire, c'est les douleurs de naissance de l'humanité, quoi. Nous avons créé un monde où ce genre de choses sont malheureusement inévitables parce que l'ancien monde ne veut pas laisser la place au nouveau, en fait. Il veut continuer à exister même si son temps est venu. Et donc, ça va inévitablement passer par une intervention des éléments qui vont nettoyer la Terre. OK? De Babylone, j'entends, hein, pas de l'humanité. Oui? Par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que là, tu as une explication spirituelle / prophétique qui va parler à certaines personnes et pas à d'autres. Mais il y a aussi une autre explication que tu avais abordée en live, qui est plus d'ordre scientifique et qui est complètement, compatible, parallèle avec ce que tu racontes. La version donc matérielle, enfin, comment ça se manifeste dans la matière, il y a une interaction électromagnétique entre le Soleil et la Terre qui est en train de déplacer, de faire bouger de façon anormale le noyau terrestre, ce qui a une répercussion sur tout le magma qui l'entoure, ce qui a inévitablement une répercussion sur les plaques tectoniques qui flottent sur ce magma. Si la mer en dessous se déchaîne, votre bateau va bouger aussi. Et ben, c'est la même pour les plaques tectoniques. Et donc, dans les zones sismiques, ce ne sera pas partout ça. Mais dans les zones sismiques, il y aura des tremblements de terre. Dans les zones volcaniques, il y aura des volcans. Je veux dire, voilà, des choses logiques dans ce genre de situation. Elles vont être plus impressionnantes que d'habitude, que ce qu'on a connaissance jusqu'à présent, mais elles vont pas être non plus destructrices en mode 2012, comme on a vu le film. Tu vois, ça va pas être ce genre de choses. Rien à voir. Oui. Et en fait, c'est la concomitance de l'augmentation de l'activité solaire et de la réduction du champ magnétique terrestre qui, ces deux phénomènes l'un avec l'autre, sont la source d'un certain nombre de phénomènes bizarres, comme les aurores boréales qu'on a vues à des endroits qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Moi, j'en ai vu en Corse l'été dernier, des aurores boréales. Et donc voilà, bon ça c'était voilà la petite leçon du Déco-Tour, hein, c'est-à-dire qu'il y a différents types de publics qui sont sensibles à différents types d'arguments qui sont en train de regarder cette émission, et donc voilà, c'est de cet équilibre en fait que c'est très bien, beaucoup de gens semblent apprécier en fait. C'est bien, rappelons-nous, parce que moi des fois j'ai tendance, selon l'état d'esprit dans lequel je suis et de la hauteur où je vois la vie, tu vois, je peux m'exprimer de telle ou telle façon. Et là, j'avoue que depuis cette expérience de la tournée, je suis perché sur les branches. Hein. Je vous dis, j'ai du mal. j'ai un peu du mal à redescendre. Enfin, c'est pas que j'ai du mal à redescendre, mais j'aime bien sur les branches. Mais bon, il faut être le tronc, hein. Pas les branches, pas les racines. C'est l'humain, c'est le tronc qui connecte les deux.